إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وفلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. En cette soirée du samedi 9 Rabi' 1935 de l'Hégire, correspondant au 11 janvier 2014, bi'idhnillahi ta'ala, ce sera le 28e cours. Le 28e cours du livre Le dogme du monothéisme de Cheikh Fawzan, hafidahullah ta'ala. Le titre d'aujourd'hui, bi'idhnillahi ta'ala, sera le jugement propre à la vénération des statues, tamathil, et des mémoriaux nusub tadhkariya. Donc le titre c'est quoi? Le jugement propre à la vénération des statues, qu'on appelle en arabe tamathil, et des mémoriaux, qu'on appelle nusub tadhkariya. Cheikh Fawzan hafidahullah dit, le mot, il a dit en arabe, le mot tamathil est le pluriel de timthal. Naam. En arabe, le mot tamathil, c'est le pluriel de timthal, statue. Au singulier, on dit timthalun, une statue. Auquel on dit tamathil, des statues. Ça signifie, ce qui signifie une image à 3 dimensions, représentant un être humain, un animal ou tout autre être animé. Je répète, ça signifie quoi? Timthal ou bien tamathil. Ça signifie une image à 3 dimensions, représentant un être humain, un animal ou tout autre être animé. Tout autre être animé. À l'origine, Cheikh Fawzan hafidahullah dit, à l'origine, le nusub consistait en un drapeau et des pierres auprès desquelles les associateurs immolaient des bêtes. Hein? Quand on dit nusub, c'est quoi à l'origine? Ça consistait en un drapeau et des pierres auprès desquelles les associateurs immolaient des bêtes. Et un nusub tadhkiriya, les mémoriaux, sont des statues élevées dans les places publiques à l'image d'un chef ou d'un personnage honorable pour célébrer sa mémoire. Ça existe non seulement dans les kuffar, mais dans beaucoup de pays musulmans. An-nusub tadhkiriya, les mémoriaux. Ce sont quoi? Ce sont des statues qu'on élève dans les publics à l'image d'un chef ou d'un personnage honorable pour célébrer sa mémoire et ne pas l'oublier. Il y a même dans certains pays musulmans, il y a où ça rentre dans le nusub tadhkiriya, il y a ce qu'on appelle la statue de, attendez, comment on appelle ça, Al-Rajul al-Majhoul, un personnage inconnu, mais chaque année ils vont vers ce personnage, surtout s'il y a par exemple un président de la République qui vient par exemple qui est invité chez le pays, ils prennent là-bas, ils le prennent par exemple devant cette statue, même si c'est quelqu'un de pas connu, mais comme ça juste pour ne pas
et ne pas oublier, commémorer yani, sa mémoire, ils prennent là-bas yani, une gerbe de fleurs par exemple, et ils vont là-bas yani, célébrer. Le prophète alayhi salam dit, Cheikh Fawzan Hafidahullah, a interdit de représenter tout ce qui possède une âme, notamment les grands personnages tels que les savants, les rois, les ascètes, les leaders et les présidents, que ce soit en les dessinant sur un tableau, une feuille ou un vêtement, ou comme de nos jours, par l'intermédiaire d'un appareil photographique, d'une sculpture ou par la construction de statues à leur image. Je répète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Il y a des micro-coupures chez moi. Les autres, est-ce que vous avez des coupures? Les autres. Est-ce que vous avez des coupures? Alhamdulillah, donc il n'y a pas. Le prophète alayhi salam a interdit de représenter ce qui possède âme, notamment les grands personnages. Les grands personnages. Bon, certains disent il y a, certains disent il n'y en a pas. Je sors, Inch'Allah ta'ala, et je reviens. Alhamdulillah. On va voir s'il y a des coupures. Et pour ceux qui croient qu'on a commencé en retard, en fait, on n'a pas commencé en retard. On a commencé, yani, en l'heure voulue. Ensuite, ceux qui sont anciens avec moi savent que quand il y a un salon où il y a un homme de science avant moi, que je ne peux pas être au-dessus de lui et faire le même cours en même temps que lui. Ça rentre pas dans Adab al-Muslim. Vous savez ça. Et même je dis qu'on a commencé bi'idhnillahi ta'ala en même temps, yani en notre temps, parce qu'il avait continué, il avait terminé le cours bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc je reviens, je dis, Cheikh Fawzan, Hafidahullah dit, le prophète alayhi salam a interdit de représenter tout ce qui possède une âme, notamment les grands personnages, tels que les savants, les rois, les ascètes, les pieux, etc., les leaders et les présidents. Que ça soit, c'est interdit, que ça soit en les dessinant sur un tableau, une feuille, un mur ou un vêtement, ou, comme de nos jours, par l'intermédiaire d'un appareil photographique, une sculpture, ou par la construction de statues à leur image. Alhamdoulilah, le cours d'aujourd'hui, vous allez remarquer, il ne dépasse pas une demi-heure, bi'idhnillahi ta'ala, ou peut-être moins. Alayhi salam, interdit d'accrocher des images sur les murs et autres, ou des statues, dans les mémoriaux, parce que cela mène à quoi? À l'association à Allah Azza wa Jal. En effet, le premier culte d'association dans l'histoire fut instauré suite à la figuration et à la représentation d'images. Très important, je répète. Le premier culte d'association dans l'histoire, subhanallah al-azim, l'histoire, fut instauré suite à quoi? Suite à la figuration et à la représentation d'images. Le fait est qu'il y avait, comment ça s'est passé exactement? Il y avait parmi le peuple de Nuh, alayhi salatu salam, des personnages pieux. Et lorsque ces personnages moururent, les gens furent affligés. Alors le diable vint leur inspirer d'édifier et d'ériger des statues portant leur nom dans leur lieu d'assemblée. Il en fut ainsi, mais sans qu'elles soient adorées. Non, elles n'étaient pas adorées. Juste le shaitan a dit, vous faites, vous érigez comme ça des statues, hein, pour ne pas oublier ces hommes pieux. Comme ça, à chaque fois que vous les voyez, vous leur faites des doua, etc. Parce qu'ils étaient des gens pieux. Et comme ça, pour ne pas les oublier, pour que vous suiviez leur modèle, pour qu'ils soient un modèle à vous. Sinon, s'il n'y a pas de statut d'homme pieux, donc, vous n'allez pas vous rappeler
comment, yani, vous n'avez pas de modèle qui suivre. Mais comme ça, alhamdoulilah, vous avez des statues d'hommes pieux. À chaque fois que vous voyez ces statues, ça va quoi? Ça va vous inspirer, yani, de les suivre comme modèle et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, donc, elles n'ont pas été adorées, ces statues, au début, alhamdoulilah. Lorsque cette génération qui a quoi? Qui a façonné ces statues, lorsque cette génération disparut et que la science fut oubliée, et bien sûr que le jahl et l'ignorance se soient propagés, elles furent adorées, ces statues furent adorées, apportées par le Bukhari. Naam. Bon, ici il n'a pas expliqué qu'est-ce qui s'est passé exactement, mais c'est que le shaitan est allé voir les enfants et les petits-enfants de ceux qui ont construit ces statues et sont morts. Il leur a dit, subhanallah, vous avez des problèmes, il y a la pluie qui ne tombe pas, il y a la sécheresse, vous n'avez pas d'enfants, c'est cela. Il y a la solution et vous la voyez pas. Ils ont dit non, on ne voit pas la solution. Il a dit, vous allez vers ces statues, chez elles, ces statues. Vous faites des doigts là-bas, comme ça faisaient vos aïeuls, comme ça faisaient vos grands-pères et vos arrière-grands-pères. C'est comme ça qu'ils faisaient. Mais vous ne savez pas. Vous les avez négligés. Et il les a dupés. Il les a rusés. Cheikh Fawzan dit hafidallah. Et lorsque Allah Ta'ala envoya Nuh alayhi salam pour leur interdire ce genre d'association survenue à cause de ses représentations, son peuple refusa d'accepter son message. Et dans l'adoration de ces messages transformés en idoles. Donc vous remarquez avec moi que les statues ont été adorées, c'est à cause de quoi? À cause de gens qui, avec une bonne intention, regardez, masha'Allah, la bonne intention, je veux construire une statue pour quelqu'un de pieux, pour ne pas l'oublier, pour qu'il soit un modèle pour moi et pour mes enfants, pour qu'ils n'oublient pas les pieux, ils n'oublient pas d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, c'est pour ça que les savants disent, oh, combien de personnes, avec une bonne intention, mais n'ont pas atteint la fin. La bonne intention ne rend pas quoi? La bid'a sunnah. Et ne rend pas l'association, elle ne la rend pas tawhid. Donc la bonne intention ne suffit pas. Il faut quoi? Il faut le ilm aussi. La sharia, naam. Donc, Nuh alayhi salam, quand il est allé faire le rappel aux gens et leur dire attention, vous êtes en train d'adorer des statues, etc. Voilà ce qu'ils ont dit. Ils ont dit وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. C'est-à-dire, ils ont dit n'abandonnez jamais vos divinités. Ces statues sont devenues des divinités. N'abandonnez jamais Wad, ni Suwa, ni Yarout, ni Nasri. Tout cela, toutes celles-là, ces divinités statues, il ne faut pas les abandonner. Donc, ils n'ont pas accepté la da'wa de Nuh alayhi salam. Ces noms sont ceux des hommes que l'on représenta dans le but de les commémorer. Ces noms qu'on voit ici devant nous, Woud et Suwa et Yarout et Ya'uq et Nasr, ce sont des gens pieux. Et une statue pour chacun de ces noms pieux, de ces gens pieux. Donc le peuple de Noé n'a pas accepté. Ils ont dit, il ne faut pas abandonner. On continue à quoi? À venir ici et faire des doigts et demander de refouler les malheurs, etc. Cheikh Fawzan, Hafidahullah, dit, regarde donc quelle fut la conséquence de l'instauration des mémoriaux. Les mémoriaux, une statue et on va la visiter. Regarde donc quelle fut la conséquence de l'instauration des mémoriaux. Ils ont conduit à l'association d'Allah Azza wa Jal et à la désobéissance aux messagers. Ainsi, ils ont été condamnés à mourir par le déluge et ont mérité la colère d'Allah Azza wa Jal et de ses créatures. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à Allah et Allah faisait des doigts comme dans Sahih Muslim que de faire de sorte que sa tombe ne soit pas
un lieu de prière, et aussi un lieu de visite. Naam. Pourquoi? Parce que si au début, les gens vont aller à la tombe du prophète juste pour le voir, disons juste pour yani, faire la prière sur lui ou lui passer le salam ou comme ça. Ensuite vont venir des générations après, parce que chaque jour qui passe est plus mauvais que le jour précédent, comme dans le hadith authentique, que chaque jour qui va venir contient plus d'ignorance que le jour qui l'a précédé. Et chaque jour qui a précédé contient plus de haine que le jour qui va venir. Ça, vous le savez. C'est pour ça, à la fin du monde, l'heure viendra sur des gens qui ne connaissent rien. Tout juste, ils disent, on a entendu les gens dire La ilaha illallah ou bien Allah, Allah, on dit Allah, c'est tout. Ni salat, ni rien, ni rien. Donc, les gens vont venir et vont dire, le prophète, alayhi salam, donc, sûrement qu'il y avait des gens qui venaient ici pour lui demander, demander des choses, pour leur donner des choses. Et des gens vont venir et celle-là va dire Ya Rasulallah, j'ai pas d'enfant, l'autre va dire Ya Rasulallah, j'ai pas de travail, l'autre va dire Ya Rasulallah, il n'y a pas de pluie, et comme ça. Alors qu'au début, ça a bien commencé. Mais on ne sait pas ce qui va arriver plus tard. Ceci montre, Cheikh Fawzan Hafidallah dit, ceci montre la gravité des images. La gravité des images et des représentations. Raison pour laquelle le prophète a maudit ceux qui les font et a informé qu'ils seront les gens les plus châtiés le jour de la résurrection. Non. Je répète, ceci montre la gravité des images et des représentations. Raison pour laquelle le prophète a maudit ceux qui les font et a informé qu'ils seront les gens les plus châtiés le jour de la résurrection. Il a également ordonné de détruire les images et nous a dit que les anges n'entrent pas dans une demeure où se trouve une image. Ça suffit comme châtiment. Vous m'entendez? Ça suffit comme châtiment que les anges ne rentrent pas dans ma maison quand il y a une image. Non, subhanallah al-adim. Si l'ange ne rentre pas, c'est qui rentre? C'est le shaitan. L'ange et le shaitan sont toujours dans l'adversité. Ils ne peuvent pas être dans un endroit les deux à la fois. Ils sont toujours des adversaires. C'est pour ça, dans le hadith Hassan, Cheikh Al-Albani a dit hadith Hassan, que le prophète a dit, l'ange et le shaitan se disputent notre fort intérieur, ce qu'il y a dans notre intérieur. Il a dit, si l'ange a le dessus, tu sentir ton cœur apaisé. Tu penches vers les adorations, vers lire le Coran, vers vouloir prier, vouloir aller à la mosquée, Ça veut dire l'ange a eu le dessus sur le shaitan. Il a dit, si le shaitan a le dessus, c'est le contraire. Tu vas avoir un cœur ébranlé. Tu vas avoir le cœur qui penche vers les péchés. Tu as de la paresse pour lire le Coran, la paresse pour prier à l'heure, la paresse pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais par contre, pour faire des péchés, tu sens que tu les fais facilement. Subhanallah. Pourquoi? C'est l'autre, c'est le shaitan qui a conquis ton cœur, au lieu que ce soit l'ange. Et comme ça, ou bien notre cœur est du côté du shaitan, ou bien il est du côté de l'ange, subhanallah. Et chaque jour que Allah subhanahu wa ta'ala fait, on change. Aujourd'hui c'est le shaitan, demain c'est l'ange, après-demain c'est l'ange, après-demain c'est l'ange, ensuite c'est le shaitan. Et des fois il y a des personnes qui ont tout le temps le shaitan qui gagne avec eux. Les gens qui ne font la prière, les gens qui fument la drogue, l'alcool, comme ça. C'est le shaitan qui a conquis leur cœur. A'udhu billah. Al-Muhim. Donc ça montre quoi? L'importance des anges qui sont dans la maison. Tu chasses les gens en ayant par exemple un chien dans la maison. Ou alors les images et les photos et les cadres. Les cadres, beaucoup de maisons, c'est plein de cadres du grand-père et de la grand-mère, etc. Ils te disent, Allah c'est mon grand-père, il croit que, pour ne pas l'oublier, Cheikh Ben Baz, rahimahullah, dit quand tu mets un cadre, à part que tu as chassé les anges, etc., il a dit
ça va quoi? Ça va se retourner contre toi. Pourquoi? Car à chaque fois que tu vas entrer à la maison, tu vas t'asseoir en face de ton grand-père ou bien de ton père ou bien je sais pas ce défunt, Allah yarhamou, tu vas sentir de la tristesse dans ton cœur. Naam, la tristesse. Au lieu de l'oublier, voilà, ça chagrine. Ça chagrine. Je vais dire quelque chose juste entre parenthèses. Moi, ça fait à peu près une dizaine d'années où là, j'ai perdu mon frère. J'ai un seul, je l'ai perdu, Allah yarhamou. Il est mort, je ne sais pas comment il est mort, ni je l'ai revu. Je ne l'ai jamais retrouvé. El Mohem. Une fois, une de mes filles s'est trompée. Elle sait que je n'aime jamais là, voir sa photo. Non, une de mes filles, je ne sais pas comment elle a trouvé sa photo, elle croyait me faire plaisir. Elle m'a dit, eh bien, regarde, elle m'a rapproché. Moi, je savais qui. J'ai vu comme ça, je me suis énervé. J'ai dit, Allah yahdik. Allah yahdik. Non, subhanallah l'adim. Moi, je veux oublier, toi, tu montres la photo. Donc, c'est pas bien la photo. Non, la moindre des choses, c'est quoi? Ça t'attriste, ça t'attriste. Quelqu'un m'a dit, là dans le quartier, il m'a dit, on a tué son frère avec une balle. Des terroristes, que Allah subhanahu wa ta'ala les guide et nous guide. Il m'a dit, la grande faute que j'ai faite, c'est quoi? Il m'a dit, la grande faute que j'ai faite, c'est, j'ai été à la morgue et j'ai levé le drap et j'ai vu son visage. Il m'a dit, quand j'ai vu, depuis ce jour, j'ai eu une crise et j'ai eu comment ça s'appelle, une dépression et. Il m'a dit, je l'ai vu comme ça, plein de balles dans le visage et la tête. Non. C'est pour ça qu'il y a 15 jours ou 20 jours seulement, quelqu'un de ma famille est mort. Allah yarhamou, Oulid Khali. Oulid Khali, c'est le fils de mon oncle maternel. Allah yarhamou. Sa mère, on lui a proposé. On lui a dit, tu voudrais que le cercueil est là, tu voudrais le voir avant de l'enterrer. Elle a dit non. Je voudrais l'image que je connais de lui avant d'être atteint par le cancer. Allah yarhamou, il a été atteint par le cancer. Donc, quelqu'un atteint par le cancer, vous savez, il perd les cheveux, perd la tête, perd les poils, perd ceci, perd cela. On lui a dit, tu voudrais le voir, ça faisait des années qu'elle a dit non. Je voudrais garder de lui l'image que je connais de lui jeune, beau, etc. Non. Donc, il faut éviter. Les photos ados, c'est un problème. La moindre des choses, ça chasse l'ange de la maison. La maison qui n'a pas d'ange. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a les shayatines, les disputes dans la maison, les divorces, les cris, les hurlements, les coups de poing. Il la frappe, elle le frappe, il casse la vaisselle. Pourquoi? Il n'y a pas d'ange, c'est plein de shayatines dans la maison. La personne qui rentre dans la maison, qui dit même pas Bismillah en rentrant. Bismillah. Ni Assalamu alaikum. Rien. Elle rentre en sifflant et en chantant une chanson. Non. Donc le shaitan, qu'est-ce qu'il dit comme dans le hadith authentique? Il a dit, on a gagné avec cela quoi? On va passer la nuit ici. Reste maintenant, on va attendre s'il dit Bismillah en mangeant ou pas. S'il dit pas Bismillah, le chef des shayatines dit à sa famille, vous avez vaincu, vous avez gagné, bravo pour vous. On a l'hôtel dans cette maison, on va passer la nuit, on a le restaurant. On va manger gratuitement et dormir gratuitement. Alors que si on rentre, tu dis Bismillah, Salamu alaikum, Hayyakumullah, tu t'assois, Bismillah, avant de manger, Alhamdulillah quand tu termines. Non, le shaitan va dire quoi? Ni on peut dormir dans cette maison, ni on a droit à manger. Allez, viens, on va chez les voisins chercher ailleurs. Ici, tout est fermé, c'est bloqué celui-là, c'est un salafi celui-là, on ne peut pas. On ne peut rien lui faire, c'est notre ennemi juré. Celui-là, c'est Boulahia, on ne peut rien faire contre lui. Venez, on va voir quelqu'un en face. On va essayer en face chez les voisins. Al-Muhim. Cheikh Fawzan Hafidallah dit, il a également, sallallahu alayhi wa sallam, a également ordonné de détruire les images et nous a informé que les anges n'entrent pas dans une demeure où se trouve une image. Tout cela à cause de leur effet néfaste et leur grave danger sur la conviction de la communauté. Car le premier culte d'association survint à cause de l'édification de représentation et nos tadkiriya et des mémoriaux.
Il est donc formellement interdit d'édifier des représentations ou des statues dans les assemblées, sur les places publiques ou dans les parcs, car ceci est un moyen menant au polythéisme et à la corruption du dogme. Ensuite, il dit, et si les mécréants le font aujourd'hui, n'ayant nulle foi à préserver, il n'est cependant pas permis aux musulmans de les imiter et de participer à ce genre de pratique afin de garder intacte leur foi, qui est la source de leur force et de leur bonheur. Je répète le dernier paragraphe. Cheikh Fawzan Hafidullah a dit, et si les mécréants le font aujourd'hui, ils érigent des statues et des mémoriaux. Pourquoi? N'ayant nulle foi à préserver. Non, eux ils vivent pour la dunya, ils vivent pas pour l'au-delà. Il n'est cependant, c'est pour ça que certains sétans ils disent, subhanallah, quand tu vas dans un pays de kuffar, tout est correct, tout est ceci, cela. Non, les lois, justement, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'au-delà. Ils pensent seulement à cette vie. Donc ils voudraient la parfaire, la rendre parfaite au maximum. Comme a dit le hadith du prophète, Dunya, c'est la Jannah du kafir. Donc lui, il va faire de son pays un paradis. C'est pour ça que tout est propre, tout est joli, tout est bien peint, tout est... Non, parce qu'il vit seulement pour la dunya. Il disait, Cheikh Hafidullah dit, il n'est cependant pas permis aux musulmans de les imiter et de participer à ce genre de pratique. C'est dommage, hein, dans beaucoup de pays musulmans, ils érigent comme ça des statues et des mémoriaux. qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide. Pourquoi il a dit? Afin de garder intacte leur foi, qui est la source de leur force et de leur honneur. Taïb. Ici se termine le cours de Cheikh Fawzan, Hafidallah, d'après qui? D'après le traducteur qui a écrit le livre Le dogme du monothéisme. Subhanallah, mais moi, comme j'ai la source arabe et que je vérifie, la traduction est bonne et s'il manque des choses ou manque pas, s'il n'y a pas de censure, j'ai trouvé, subhanallah, qu'il y avait un paragraphe de 5 ou 6 lignes que ce traducteur n'a pas mis dans le livre. Pourquoi? Allahu alam. Et pourtant, il ne contient pas quelque chose de vraiment grave qui mérite la censure. Allahu alam. Regardez ce qu'il a sauté. Cheikh Fawzan Hafidallah dit dans son livre ولا يقال إن الناس تجاوزوا هذه المرحلة وعرفوا التوحيد والشرك لأن الشيطان ينظر للجيل المستقبل حينما يظهر فيهم الجهل كما عمل مع قوم نوح لما مات علماؤهم وفاش فيهم الجهل ولأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام إبراهيم 35 فخاف على نفسه الفتنة قال بعض السلف ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. Donc tout ce paragraphe, subhanallah al-azim, il l'a sauté. Et pourquoi Donc j'ai essayé de le traduire. Le traduire en français, ça donne Cheikh Fawzan dit, et on ne dit pas, ou alors on ne doit pas dire que les gens ont dépassé ce stade et ont connu le tawhid et le shirk. C'est-à-dire que on peut maintenant construire faire des statues car les gens maintenant ont ce stade et c'est-à-dire ils vont pas tomber dans le shirk. Non, car le shaitan regarde les descendants qui vont venir, les enfants, la postérité. Et quand l'ignorance va venir, comme il a fait avec le peuple de Noé, lorsque l'ignorance se propagea. Ensuite, autre raison d'interdiction, car le vivant n'est jamais préservé de la fitna. Toute personne qui vit encore n'est jamais privée de la fitna. Naam. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Comme a dit Ibrahim alayhi salam, il a dit: ô mon Seigneur, préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. Il a dit, il a eu peur de la fitna. Certains salafs ont dit, qui peut se garantir de ne pas tomber dans la fitna après Ibrahim? Ibrahim alayhi salam, qu'on appelle Sheikh al-Muwahidin, le Sheikh
Le cheikh dit qui? Des unificateurs et des mouahidines, des monothéistes. Le cheikh, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Ya Allah, préservez-moi et mes enfants de l'adoration des idoles. Et toi, tu n'as pas peur de la fitna? Naam. Donc, lui, alayhi salam, Ibrahim, alayhi salam, a demandé à Allah ta'ala de le préserver, lui et ses enfants, des idoles. Qui peut se garantir après Ibrahim, alayhi salam. Naam. C'est pour ça qu'il a dit, il a eu peur de la fitna, et que toute personne, tant qu'elle vit, naam, n'a pas le droit de dire je me suis garanti la préservation de la fitna. Moi qui vous parle, vous, X, Y, toute personne, à part le prophète sallallahu alayhi wa sallam, naam, ne peut dire avant d'être morte que moi, classe, je me suis garanti le paradis. D'ici un quart d'heure, tu ne sais pas ce qui fait. D'ici un quart d'heure, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Des gens, masha'Allah, vraiment masha'Allah, apparemment, en apostasie ou l'iyadu billah. En apostasie ou l'iyadu billah. Des gens, masha'Allah, qui faisaient donner des cours comme ça, dans le paltok ou dans autre chose, ou je ne sais pas. Des sœurs, masha'Allah, avec djilbab, masha'Allah, et les gants, on fait la zina. Naam. Donc, tant que tu n'es pas mort, on t'a pas lavé, et on n'a pas fait la prière sur toi, naam, en tant que masha'Allah, et on t'a enterré, tu ne peux pas dire je suis préservé. Tu dois toujours, et en tout temps, yani, ne pas t'arrêter de demander à Allah Ta'ala de te préserver, et de doter ton âme ravie de toi, en étant ravi de toi. Car d'ici demain, encore demain c'est loin, d'ici une demi-heure, tu ne sais pas ce qui peut arriver. Naam. Qu'est-ce qui va arriver? Allahu alam. Je peux laisser la salade, je peux boire l'alcool, je peux fumer la drogue, je peux faire la zina, je peux voler, je peux faire mille et une choses. Si Allah subhanahu wa ta'ala ne m'aide pas et n'éloigne pas de moi les shaytans, ne les lie pas. Naam. Et si Allah subhanahu wa ta'ala ne les enchaîne pas et les laisse comme ça contre moi, ils vont faire ravage. C'est pour ça que quiconque que Allah n'aide pas et que la personne ne revient pas vers Allah pour lui demander secours et refuge, elle risque d'être quoi? D'être égarée d'un moment à l'autre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et nous fasse mourir sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah ta'ala soit ravi de nous. Subhanakallahumma ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Donc je venais juste de l'écrire que nous étions prêts. Donc première question d'une sœur. Salam alaykoum, cher. Ahsanallahu ilaykoum. Dans certaines écoles, dans des pays musulmans, on demande aux enfants de faire des dessins où l'on représente des âmes. Comment doit-on agir par rapport à cela? Wa jazakumullahu khairan. Tafadal, cher. Naam, Cheikh bin Rahimahullah a répondu à cette question. Il a dit, quand quelqu'un, un élève, on lui demande de dessiner, par exemple, une vache, dans le cours de sciences, par exemple, sciences naturelles, une vache. Il a dit, s'il peut, il ne dessine pas la tête. Car le prophète, alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, innama sura ras. Il a dit, certes, la photo, c'est quoi? Ou l'image, c'est la tête. Il a dit dans un autre hadith authentique, si on enlève la tête, c'est plus une image. C'est quoi? C'est devenu comme un tronc d'arbre. Non. Ensuite, il a dit même, c'est possible avant cela, de ne pas dessiner la tête, si c'est possible, de dessiner chaque, disons, de grouper, ou alors de diviser, plutôt pas grouper. Si c'est possible, par exemple, le ventre tout seul. Si c'est possible, par exemple, le buste tout seul de la personne ou de la vache ou là, et sans tête. Mais après, on lui a dit que c'était difficile et que c'était pas possible, etc. À la fin, il a dit, si jamais l'élève, on le force à ce qu'il dessine l'être humain ou la vache ou la complète, il a dit, c'est celui, comme ça il a dit, c'est celui qui l'a contraint qui aura des péchés.
Alhamdulillah, moi, j'ai été très content quand j'ai trouvé cette fatwa de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. J'ai été très content. Ah, parce qu'on pose beaucoup cette question. Beaucoup d'élèves sont dans la contrainte. Il dit comment je fais? À cause de maintenant de dessiner une chose, donc je dois quitter l'école, là, comment je fais? On me force à dessiner. Il a dit Cheikh Ibn Uthaymin, celui qui te force à dessiner, toi essaye le maximum de ne pas dessiner la te force. Il a dit alors, ce sera lui, Inch'Allah Ta'ala, qui aura les péchés. Tfadlal. Question suivante, cher. Question d'un frère. Hayakumullah, cher. Pouvez-vous nous expliquer la parole d'Allah Ta'ala dans un hadith qudsi? L'orgueil est mon manteau. Est-ce que c'est un attribut divin exclusif? Et peut-on l'appeler par cet attribut? Barakallahu fikum. Tfadal, cher. Quand il a dit l'orgueil est mon manteau, maintenant j'essaie de me rappeler le mot en arabe, je trouve pas. Est-ce que quelqu'un peut me donner le mot en arabe? C'est pas le ghayra, ça? Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Est-ce que quelqu'un peut me dire en arabe? Tfadlal, posez l'autre question le temps que, Inch'Allah Ta'ala, on me donne le mot en arabe. Tfadlal. نعم الكبرياء ردائي جزاك الله خيرا. الكبرياء نعم ça fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. نعم ça des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. نعم تفضل. Ah, cher, donc dans la question, il demandait si c'était un attribut et si on pouvait l'appeler par cet attribut. Si nous pouvions appeler Allah par cet attribut. Tfadal, cher. Allah Ta'ala, on le décrit par ses attributs. On dit qu'il a l'attribut de Kibriya. Il a l'attribut de la Rahma. Il a l'attribut de Dhahik, du rire. Il a l'attribut de la colère. Les attributs, on décrit Allah avec. On ne l'appelle pas avec. Avec les noms. S'il a des noms, comme Al-Rahim, Al-Ghafour, Al-Wadoud, comme ça, des noms. Non. Sinon, quand c'est un attribut, parce que tout nom contient un attribut, pas le contraire. C'est pour ça qu'on peut pas, yani, prendre d'un attribut. Salam alaikum. Je disais que j'ai répondu et j'ai terminé. Si vous ne m'avez pas entendu, je répète. On n'appelle pas l'attribut. On le décrit par les attributs. On dit qu'il a tel et tel attribut. Par ses noms. On l'appelle par ses noms. Non, mes chers, pouvons-nous appeler Allah par l'orgueilleux? Je pense que c'est ce qu'a voulu poser comme question le frère. Tfadal, cher. On dit de lui Sahibul Kibriya. Sahibul Kibriya. Comme ça on dit. Celui qui possède l'orgueil. Celui qui orgueille. Kibriya. Naam. Tfadal. Question suivante, chère question d'une sœur. Est-ce que les mécréants invoquent les djinns de la même façon que les musulmans qui font ce genre de choses? Ceux qui font de la magie ou qui se disent médiums, etc. J'avais vu, il y a quelque temps, un mécréant disant des choses bizarres et qui s'était élevé ensuite à peu près à 3 mètres du sol. Pourriez-vous m'éclaircir? Barakallahu fikum. Tfadal, cher. S'il te plaît, répète seulement le début de la question. Tu as dit, est-ce que les djinns, est-ce que les mécréants, qu'est-ce qu'ils font avec les djinns? Ils les invoquent, cher. Est-ce que les mécréants invoquent les djinns de la même façon que certains musulmans, wallahu alam, elle a écrit que les musulmans font ce genre de choses. Tfadal, cher. Le djinn ou shaitan. Celui qui est un musulman ou un kafir. L'essentiel, c'est ce qu'il a fait. Il s'est prosterné devant lui. Ou bien a jeté le Coran par terre, ou bien il a jeté le Coran dans les toilettes, ou bien refuge au djinn, ou bien lui immoler quelque chose. C'est ça qui s'intéresse. Qu'il soit croyant
Yani celui qui a fait ça, ou kafir. Ensuite, le croyant en faisant cela, il sort de l'islam. Vous avez compris? Donc, euh, bon, il y a peut-être des moyens ou certaines choses que, par exemple, les kuffars connaissent plus. Ou, je ne sais pas, mais le mohim, c'est ça mène à la même finalité. Comme par exemple des hommes et des femmes là, vont s'asseoir, comme j'ai dit une fois, et ils font ce qu'on appelle esprit étude là, en mettant chacun le pouce aviculaire de l'autre, l'auriculaire de la droite avec le pouce de celui qui est assis à notre droite. Et comme ça, on va faire un cercle. Ensuite, quand tu dis esprit étude là, et si tu es là, fais bouger le verre. Si tu es là, va vers la lettre A, par exemple. Et comme ça. Maintenant que tu le dises en allemand, en français, en anglais, que ce soit les musulmans qui le fassent, les kuffars, lui, il se manifeste et il est content. Il se manifeste, il est content, il dit, ils font appel à moi. Donc, naam, je vais leur montrer que je suis présent. Et ensuite, bien sûr, il va essayer de leur proposer de travailler avec eux ou bien de faire de l'une d'entre elles, par exemple, une voyante, ou de l'un d'entre eux un sorcier. Et à la fin, si ça ne marche pas, le moindre à faire, c'est quoi? C'est posséder quelqu'un. Ou frapper quelqu'un d'une gifle et lui rendre la mâchoire, par exemple, tout le temps, de côté. La mâchoire, certains te disent, je suis rentré ou tu es sorti, mâchoire déformée. Non, tu l'as formé, à 99%, c'est lui. Le djinn qui était à l'intérieur l'a frappé, par exemple, ou quelque chose comme ça. Non. Tfadal. Question suivante, chère, question d'une sœur. Qu'Allah vous récompense, cher, pour le temps que vous nous accordez. Ma mère est décédée, Allah rahmaha, à ce jour, est tombée malade pendant plusieurs années. J'ai gardé une image d'elle, amaigrie, sans cheveux, en souffrance. J'ai gardé ses photos d'avant dans un album, car sur celle-ci elle est souriante et en bonne santé. Ces photos, où alhamdoulilah ne m'attristent pas. Que me conseillez-vous de les détruire ou les conserver? Tfadal Cheikh. Je ne connais aucun savant des kibars qui sont vivants en Arabie Saoudite, mais de les garder. Voilà. Je te donne pas mon avis. Je te dis que je sais des savants. Je ne connais aucun des savants, des kibars, des grands, qui soient morts, rahimahullah, ou vivants, qui ont dit que c'était bien de les garder. Mais tous ont dit que il fallait les détruire bi'idhnillahi ta'ala. Tfadal. Question suivante, question d'une sœur. Cher qu'Allah vous préserve, qu'est-ce qui est interdit dans l'image? Le visage entier, l'œil ouvert, les yeux fermés. Ça, je n'ai pas compris avec les yeux. Barakallahu fikum, cher. Tfadal, cher. Le prophète alayhi salam a dit, l'image c'est la tête. La tête ce n'est plus une image. Comme ça il a dit en ce sens alayhi salam. Il a dit suratul ras. فإذا قطع الرأس فلا صورة. أو في معناه صلى الله عليه وسلم dans le hadith authentique. Non. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, s'il n'y a plus la tête, c'est-à-dire si on a une image quelque part, on a une image sur par exemple un cartable, et qu'on a enlevé la tête, il reste quoi? Il reste, comme a dit le prophète alayhi salam, comme un tronc d'arbre. Un tronc d'arbre. Vous avez compris? Donc maintenant, si on a par exemple une photo, ou une image d'un homme sur un cartable par exemple, et on n'a pas enlevé la tête, on a enlevé les deux pieds, on a enlevé la main, ou on a tout enlevé sauf la tête. En fait, on n'a rien fait. Mais si on enlève la tête, ça veut dire qu'il n'y a plus d'image, même s'il y a les pieds et les mains, bi'idhnillahi ta'ala. Donc, il faut viser toujours la tête, bi'idhnillahi ta'ala. Quand c'est pas possible, comme disent les savants, comme dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, au moins il faut quoi? La tête, il faut quoi?
par exemple, je sais pas comment on dit en français, يعني c'est pas l'aplatir, de façon à ce que il n'y ait ni, يعني, on gâche les yeux, le nez, فهمت, afin que ça devienne comme ça, comme quelque chose de plat, comme s'il n'y a plus. Par exemple, c'est dans la poupée, par exemple, la poupée. Non, pour que ça devienne plus une poupée, non, au moins le minimum serait d'enlever le visage, si on n'a pas enlevé la tête. Le visage, non. Ou alors si c'est une image, avec, non, en bas, sur le visage. Le visage. Si on n'a pas pu, yani, enlever la tête, sinon on va faire par exemple un trou, on va faire un trou dans le cartable. Alors au moins, par exemple, on peut mettre quelque chose sur la tête, sur le visage, par exemple du scotch. Bon, le scotch il est visible, il est transparent, comme du sparadrap, comme quelque chose qu'on peut mettre sur la tête. Sinon, avec le stylo, avec une peinture, on va teinter, de façon à ce que il n'y ait plus de tête. Je reviens, je dis comme a dit le prophète, il a dit le sora c'est la tête, c'est la tête. Fadal. Donc, question suivante, cher, question d'une sœur. Cher, concernant les images dans les maisons, est-ce que cela concerne tous les anges qui n'entrent pas ou quelques anges spécifiques? Également, cher, les anges qui sont avec les hommes dans les maisons et dans les cœurs, est-ce que ça concerne tous les êtres humains ou uniquement les croyants? Jazakumullahu khairan. Tfadal, cher. Les anges que Allah Ta'ala a créés avec les êtres humains concernent tous les êtres humains, pas seulement les musulmans. Même le kafir, il a avec lui deux anges par exemple qui écrivent. Même le kafir, l'ange vient dans le, si c'est une kafira, une femme, dans son utérus par exemple le 4e mois, pour écrire les 4 choses que vous connaissez tous. Et comme ça. Il n'y a pas, c'est-à-dire des anges spécifiques comme ça, qui sont tout le temps, par exemple, avec les musulmans, qui ne sont pas avec les kuffars. Certes, Allah Ta'ala envoie des anges, par exemple, pour aider les musulmans, par exemple. Pour aider les musulmans, comme dans Ghazwat Badr. Il descend des anges, spécialement avec les musulmans, contre les kuffars. Contre les kuffars. Sinon, les scribes, ceux qui écrivent à gauche de nous, ceux-là, ils sont avec les musulmans, avec les kuffars. Et il y a des anges, comme j'ai dit tout à l'heure, spécialement par exemple pour les musulmans, comme par exemple ceux de la salat. Ceux de la salat qui assistent avec nous la salat et qui font la relève à salat al-asr et salat al-fajr. Ils font la relève. Ceux-là, ils sont avec les musulmans pour inscrire leur salat et dire que on l'a laissé en train de faire la salat. Contrairement aux autres qui ne font pas la salat. A'udhu billah. Al-muhim. Donc, est-ce qu'il y avait autre chose dans cette question? Concernant les anges qui entrent, cher, elle dit, est-ce que cela concerne tous les anges qui n'entrent pas ou quelques anges spécifiques? Tfadal, cher. Naam, cette question a été posée à Cheikh Ibn Uthaymin. Il a répondu, mais j'ai oublié sa réponse. C'est pour ça que je ne peux pas me prononcer jusqu'à ce que je révise ce qu'il a dit. J'ai oublié maintenant qu'est-ce qu'il a dit, mais on lui a posé cette question, rahimahullah. Donc, Inch'Allah Ta'ala, je vous ramènerai la réponse, Inch'Allah Ta'ala, incessamment. Tfadal. Question suivante, cher. Qu'en est-il si l'on possède des photos cachées ou rangées dans des tiroirs à la maison, ou bien de celles qui sont dans les livres scolaires, ou bien dans nos papiers d'identité, passeports ou autres, mais qui sont rangées? Barakallahu fikum jami'an wa ahsanallahu ilaykum. Tfadal, cher. Comme disent les savants, il faut faire la différence entre ce qui est obligatoire et ce qui est facultatif. Ce qui est obligatoire, comme la carte d'identité, le passeport, le permis de conduire, ce sont des choses obligatoires. Tu ne peux pas dire je ne vais pas me photographier et donc je ne vais pas faire ma carte d'identité car tu peux avoir des problèmes avec l'État et peut-être aller en prison. Vous avez compris? Ça, ce sont des choses obligatoires, comme la carte d'identité par exemple. Ici, quelqu'un passe le permis, on va lui demander la photo.
Et s'il veut le passeport, on va lui demander la photo. Et ça, jusqu'à présent, je ne connais pas personnellement, je dis personnellement, hein, peut-être qu'il y en a et moi je ne sais pas, mais personnellement, je n'ai jamais lu quelqu'un interdire ces trois choses. Si maintenant il y en a, Allahu alam. Mais moi, d'après ce que j'ai lu, mes yeux ne sont pas tombés sur un savant, un grand savant qui a interdit ces trois. Non. Bien sûr, le sport pour la darura. C'est pas pour aller se promener, pour la darura. Donc il faut faire la différence entre la chose, la photo, quand elle est obligatoire, par exemple pour passer un examen, et la photo qu'on va prendre nous pour les souvenirs. La photo, je ne sais pas, avec la femme, mais la photo dans la forêt. Il y a une grande différence entre les deux. Et j'ai lu que même, comment il s'appelle avec le livre où on met les photos, l'album. J'ai lu que l'album, quand il est dans le... Comment ça s'appelle, il est dans le tiroir. Il est fermé, il est dans le tiroir. Que malgré cela, Cheikh Ibn Uthaymin a dit que ça ne permet pas aux anges d'entrer. Subhanallah al-Azim. Parce que la photo, quand elle est dans le tiroir, elle est dans l'album, elle est toujours là, elle est dans la maison. Tu crois que l'album, ça empêche les anges de la voir? Non. Tfadal. Question suivante. Cheikh Hafizakumullah et Amin pour vos doigts. Ma question, Inch'Allah, une sœur va se marier avec un frère d'Algérie. Cheikh Allahumma barak, et la sœur a accepté ce frère déjà pour sa aqida et aussi parce qu'il habite en Algérie. La condition pour la sœur est que ce frère ne veut pas venir en France, mais il reste en Algérie. Donc cette sœur, est-ce qu'elle aura la récompense d'une muhajira? Sa nia est-elle bonne ou fait-elle partie de l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith al-amal bin niyya? Barakallahu fikum, cher. Pardonnez-moi si cette question est hors aqida, elle rentre, Inch'Allah. C'est partie de la aqida. Tfadal, cher. Muslim, est-ce que tu as dit qu'elle allait faire hijra? Est-ce que tu as dit ça? En fait, cher, la condition pour que la sœur se marie avec ce frère, c'est qu'elle doit partir habiter en Algérie. Donc cette sœur, elle dit si elle accepte cette condition, est-ce qu'elle sera donc considérée comme une personne qui aura fait la hijra, ou alors elle sera récompensée uniquement par rapport au fait qu'elle se soit mariée avec ce frère et donc par conséquent, de force, elle serait partie en Algérie, sans pour autant avoir la récompense d'une hijra. Elle voudrait savoir comment sera comptabilisée son action. Tfadal, cher. Ça, j'ai bien compris sa question. Et, comme vous savez que la niya joue un grand rôle. Un très 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 grand rôle. D'ailleurs, les actes dépendent de la niya. Les actes dépendent de la niya. Au point où si par exemple, je vais remplir un verre de vin et le poser dans un endroit et me dire, par exemple, je vais dormir un peu, ou là, je vais aller dans notre chambre, ramener quelque chose, et je vais venir boire mon verre de vin. Entre-temps, par exemple, c'est un exemple, par exemple, ma femme l'a jeté et a mis du lait à l'intérieur. Et moi, je ne savais pas. Je suis revenu, j'ai pris le verre croyant que c'était un verre de vin et j'ai bu. Ensuite, j'ai dit, c'est du lait. Qu'est-ce que j'ai bu? J'ai bu du lait. Mais chez Allah Ta'ala, qu'est-ce que j'ai bu? J'ai bu du vin. Subhanallah al-Adim. Alors que j'ai bu du lait, j'ai pas bu du vin. Oui, mais Tania, c'était quoi? Tu croyais que c'était du vin et voulais boire du vin. Et si ta femme n'avait pas changé ce qu'il y avait à l'intérieur, tu aurais bu le vin. Al-a'mal bin niyat. Regardez, par exemple, certains font cette chose. Par exemple, je vois quelqu'un qui est nécessiteux. Je lui donne, par exemple,
50 euros. Voilà, comme celui qui veut faire la zina, il ne trouve pas comment faire. Ou alors, il avait rendez-vous avec une femme pour la rendez-vous, il ne la trouve pas. Il revient, comme on dit, bredouille. Oui, mais chez Allah Ta'ala, il a quoi? Il a le ithme de la niya. Il a le ithme, le péché de la niya de faire la zina. C'est comme dans le hadith authentique, la personne qui a dit quoi? Ah, si j'avais comme avait telle personne, si j'avais de l'argent comme à telle personne, j'aurais fait comme elle. Le prophète a dit, ils ont le même ajr. Donc quoi, il a dit de la niya. Ajr, le wiz de la niya, le péché de la niya. Et le contraire, celui qui a dit j'avais de l'argent, je ferais comme X, c'est-à-dire dans le bien, construire des mosquées, etc. Il a aussi quoi? Le ajr de la niya. El-Muhim. Quelqu'un va donner, jeudi, il trouve quelqu'un qui nécessite, il lui donne 50 euros par exemple. Ensuite, juste après l'avoir quitté, il marche un peu, il dit Subhanallah, j'avais oublié que je devais sortir 50 euros de la zakat. Car j'ai de l'argent à la maison, j'ai compté, j'ai trouvé que il fallait sortir 50 euros. Subhanallah, j'ai oublié et j'ai pas sorti. Et il vient de donner 50 euros, ça fait 1 minute à un nécessiteux. Mais avec la niya, c'était juste l'aider. Il va dire, Aya, je vais changer maintenant de niya, je vais dire que les 50 euros que j'ai donnés, c'est pour la zakat. Alors que ça fait seulement quelques minutes ou la 1 minute qu'il a donné. Qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire, Innamal a'mal bin niyat. Et dans un hadith authentique, bin niya, wahda, ou singulier. Donc, toi, quand tu as donné, tu n'as pas donné 50 euros avec la niya de la zakat, mais pour l'aider. Maintenant, c'est trop tard pour toi. Tu dois refaire sortir 50 euros pour la zakat. 50 euros. Maintenant, si, on va inverser la chose. J'ai vu un nécessiteux. J'ai dit, je vais lui donner 50 euros pour l'aider. Juste quand je fais sortir l'argent de ma poche, et je me prépare à lui donner, je me rappelle. Je dis, attention. J'ai 50 euros de la zakat. Donc, qu'est-ce que je fais? J'arrête, je ne lui donne pas. Je change de niya maintenant. Je ne donne pas fi sabilillah. Yani, comme ça, pour le visage d'Allah, mais je donne pour la zakat. J'ai changé de niya, maintenant ça compte. Ce n'est plus comme ça en général fi sabilillah, mais c'est spécialement pour la zakat. Donc, regardez comment j'ai vite changé de niya. Regardez une autre chose qui rentre dans la niya très importante. Imaginez que j'ai jeûné aujourd'hui. C'est un jeudi, par exemple, j'ai jeûné. Ou là que nous sommes pendant le ramadan. Ensuite, je suis en voyage. Ça, en voyage, la personne, ça lui est permis de manger, vous savez. Ensuite, il rattrape. Je dis à quelqu'un, nous sommes en voiture, je lui dis, arrête-toi, dans le prochain restaurant, on va manger. C'est-à-dire, pour rattraper après. On arrête dans le restaurant, on rentre, il nous dit, tout est terminé. Voilà, on vient de débarrasser la table, classe, il n'y a plus rien à manger. Qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe ici que je dois rattraper un jour. Pourquoi? Je me suis arrêté avec la niya de manger. Naam. Cheikh Ben Uthaymin dit, rahimahullah, si tu veux échapper à cette chose, voilà comment tu dois faire. Comment tu dois faire? Tu dis au chauffeur Hadek, au lieu de lui dire arrête dans le restaurant, on va manger, tu lui dis écoute, arrête au prochain restaurant, on va manger si c'est possible. Sinon, on maintient le siyam. Maintenant, quand tu arrêtes dans le restaurant, il te dit il n'y a plus rien à manger, tu dis d'accord, je suis jeûneur, je continue mon jeûne. Quand tu as, dans la première version, tu as dit non, arrête, je vais manger, c'est-à-dire je vais annuler mon jeûne. Tu l'as annulé déjà par le fait d'avoir déjà annulé. On revient à la sœur, Je lui dis, Masha'Allah, si, dans ta tête tu as dit, moi je veux marier avec ce frère en Algérie à cause en même temps de la hijra. Si tu as dit comme ça, Inch'Allah ta'ala que tu as la niya de la muhajira. Mais si tu n'as pas pensé du tout à ça, tu as dit moi je vais marier à cause de l'Algérie, c'est bien, les pays arabes, c'est mieux là-bas qu'ici, et tu n'as pas pensé à la hijra,
bien sûr, la personne ne peut pas avoir la niya de la hijra si elle n'y a pas pensé. Bi'idhnillahi ta'ala. Non, mes chers, on m'a envoyé un PV et je vous lis ce que m'a écrit la sœur. Elle me dit, il y a un DVD qui s'appelle Conseil à la jeunesse musulmane, si je ne me trompe pas, de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, où il répond à des questions posées par des scouts. Un jeune lui pose une question sur la photographie, sur son interdiction. Il répondit que cela n'est pas une représentation, que même un aveugle ne peut pas dessiner, mais peut appuyer sur un bouton pour prendre une photo. Allahu ta'ala a'lam. C'est Cheikh Al-Uthaymin, cher. Tfadal, cher. C'est-à-dire que, d'après ce que je comprends, que la photo est permise, n'est-ce pas? Dis-moi si c'est ça. Non, en fait, ce que veut dire la personne, si Cher a répondu ainsi, c'est que la photo, en fait, c'est une représentation exacte, en fait, de la personne. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qu'on a inventé. Et qu'un aveugle, même un aveugle peut appuyer sur un bouton et capter, en fait, mémoriser cette image. Allahu alam. Chauffe, Cheikh Ben Uthaymin, rahimahullah. Parmi les grands savants d'Arabie Saoudite, c'est lui le seul qui dit quand il divise la photo, quand il divise l'image en 4 ou 5 groupes. Il y a pour le souvenir, il y a pour la contrainte, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a pour ceci, il y a pour cela. En 5 groupes, il divise. Ensuite, quand il arrive à la photo, comme le fait de prendre une photo avec l'appareil photo, il hésite. C'est-à-dire, il dit là, d'un côté, c'est toujours une photo, donc c'est haram. De l'autre côté, je n'ai rien dessiné. J'ai juste appuyé sur un bouton et ça a fait sortir la même chose que Allah Ta'ala a créé. Moi, je n'ai rien fait. Il a dit donc je reste comme ça au milieu. Comme ça, il dit j'hésite entre prendre le côté du haram ou le côté du mubah. Il a dit je reste comme ça au milieu. Ensuite, il dit mais si c'est, comme ça il dit, mais si c'est pour des photos de souvenirs, etc., il dit ça c'est haram, il faut s'en éloigner. Comme ça il dit. Il dit si c'est pour les souvenirs, etc., il faut s'en éloigner. Sans dire que Cheikh Al-Albani rahimahullah dit si maintenant tu dessines pas avec ta main, tu dis parce que dessiner avec ma main c'est haram. As-tu oublié que tu as un bouton avec ta main? As-tu oublié que en photographiant, tu as appuyé sur le bouton avec ta main? Il a dit, Cheikh Al-Albani, il dit c'est la même chose. Comme là, tu as dessiné, là tu as appuyé avec ta main sur le bouton. Il a dit c'est la même chose. Wallahu ta'ala, moi qu'est-ce que je dis de préférence la personne s'éloigne des photos autant qu'elle puisse. Quand je dis des photos d'êtres humains, je ne parle pas de photographier un livre ou photographier un cartable ou un lustre ou je ne sais pas quoi, une maison, une voiture. Non, je parle de photographier un être humain. Si la personne peut s'en éloigner, qu'elle s'en éloigne autant qu'elle puisse. Comme ça, Inch'Allah Ta'ala, elle n'aura pas de problème. Yom al-Qiyamah, si c'est halal, elle aura délaissé le halal. Si c'est haram, elle dira Alhamdulillah, je ne l'ai pas fait. Naam. Tfadlal. Mes chers, concernant la question qui a été posée juste avant, avec la hijra en Algérie, la sœur dit qu'à la base, elle avait la niya de faire la hijra. Et Allah a fait que un frère se présente à elle pour se marier, qui se trouve en Algérie. Elle dit que comme à la base, elle avait donc la niya de faire la hijra, est-ce que si elle accepte le mariage, donc si elle se marie avec ce frère, est-ce que ça sera donc comptabilisé comme une hijra ou alors il faut qu'elle ait la double intention, c'est-à-dire de se marier avec ce frère et de faire la hijra. Non, je ne sais pas si c'est clair pour vous, cher. Fadal, cher. Pour le mariage, elle n'a pas besoin d'avoir d'intention. Car si elle se marie, elle se marie. Elle se marie pas, elle se marie pas. J'ai pas besoin d'intention. Elle, pour la hijra, elle a besoin d'intention. Et elle, alhamdoulilah, elle dit qu'elle avait déjà l'intention à la base. Donc Allah Ta'ala, maintenant, l'a aidé en lui choisissant quelqu'un
qui, en se mariant avec lui, elle ferait la hijra. Donc c'est une ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc alhamdoulilah, elle a toujours dans le cœur que c'est ce qu'elle cherchait. C'est ce qu'elle attendait. Alhamdoulilah, c'est venu comme ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut pas qu'elle laisse le shaitan jouer sur les waswas et dire donc moi si je me marie, ça va pas me compter comme hijra. Non, tu avais à la base que, alhamdoulilah, tu voulais quitter le pays. Et Allah ta'ala t'a envoyé quelqu'un de là-bas, remercie-le beaucoup, subhanahu wa jal. Naam, tfadlal. Juste vous dire qu'il reste seulement une ou deux questions, tfadlal. Ah, mes chers, donc comme vous me dites ça, je vais accorder la question d'une sœur. Donc son tour arrivé d'ici 2 questions, mais je vais lire rapidement sa question. Cette sœur a 11 ans, cher, et c'est l'une de vos élèves. Elle assiste à vos cours. Et Inch'Allah, si d'autres frères et sœurs ont des enfants qui auront la capacité de comprendre ce que le cher dit, invitez-les avec vous. Mettez-les à côté de vous pour qu'ils écoutent le cher. Donc la sœur dit, euh, enfin, je reviens dessus. Je fais avec ma sœur des vidéos. Parfois on se filme. Est-ce permis, Barakallahu fikum? Est-ce que vous pouvez me répéter pourquoi nous n'avons pas le droit de faire des photos en sachant que je les laisse dans mon appareil? Barakallahu. Tfadal, cher. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. La question, cher, c'était, je vous disais que c'était la question d'une sœur de 11 ans qui est l'une de vos élèves qui assiste à vos cours. Et j'avais indiqué aux frères et sœurs qui sont présents que s'ils avaient des enfants qui avaient l'âge de comprendre, comme cette sœur, Allah barak, de les inviter, de les garder auprès d'eux pour qu'ils vous écoutent, cher. Donc la sœur dit, je fais avec ma sœur des vidéos parfois. Donc on se filme. Est-ce permis, barakallahu fikum? Et est-ce que vous pouvez me répéter pourquoi nous n'avons pas le droit de faire des photos en sachant que je les laisse dans mon appareil? Barakallahu fikum, cher. Tfadal, cher. Allah يبارك pour cette sœur et puisse Allah subhanahu wa jal yani, euh, faire de sorte qu'elle devienne un savant. Comme ça, elle fera profiter de sa science aux sœurs, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala guider nos enfants et les aider, surtout avec les moments difficiles qu'on vit et les fitna qu'il y a. Les fitna qu'il y a, subhanallah al-azim. Des fitna comme la nuit, comme l'obscurité de la nuit, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que d'un côté je dis c'est une grande ni'ma, alhamdoulilah, que vous, là-bas dans un pays de kufr, et que vous teniez comme ça en votre religion, c'est une ni'ma d'Allah subhanahu wa jal. Pour ceux et celles d'entre vous qui n'ont pas pu encore faire la hijra, comparé à ceux qui vivent dans des pays musulmans et qui passent leur temps dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que vous, dans un pays où c'est vraiment difficile de se retenir, alhamdulillah, vous êtes en train d'apprendre le din, en train de faire des efforts, en train d'écouter, de lire, d'assister aux savants, masha'Allah. Quand je dis aux savants, je veux dire quand vous écoutez les cours de Cheikh Fawzan et Cheikh Uthaymin et Cheikh Rahimahumullah, tout ça c'est une ni'ma, que Allah Azza wa Jal vous veut le bien, bi'idhnillah ta'ala. Ensuite, rappelez-vous que plus c'est difficile d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, plus les récompenses sont grandes. C'est-à-dire plus la fitna est grande, plus c'est fort possible de tomber dans les péchés et on se retient, plus bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, les récompenses sont grandes. J'ai toujours cité le cas de qui? De Youssouf alayhi salam. Youssouf alayhi salam. Toutes les fitnas étaient réunies et il n'a pas fait la zina. Il était beau, il était jeune, elle était belle.
elle était dans des habits vraiment attirants et de fitna. C'est elle qui lui a proposé. Elle a insisté. Elle a menacé de le mettre en prison s'il ne fait pas la zina. Il était pas dans son pays, à l'étranger. Quand on se dit quoi? On se dit, je vais chez moi, je fais tauba. Maintenant, je suis loin, je suis en Australie, personne ne sait ce que je fais. Quand je reviens chez moi, je prends la douche et je laisse la barbe. Non, il était loin. Et il était quoi? Il était, subhanallah al-azim, valé. Non, il était quoi? C'est-à-dire que on le commandait. On le commandait. Alors quoi? Alors, c'est-à-dire, il devait exécuter les ordres. Malgré cela, toutes ces fitnas, subhanallah al-azim, il a quoi? Il s'est retenu, subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala l'a choisi. Naam. Innahu kana min ibadina al-mukhlasin. Donc, plus la fitna est grande, et plus la personne persiste et s'accroche, plus Allah lui donne de récompenses et lui ouvre ses portes de miséricorde. On revient à la question. Notre fille et sœur a parlé de deux choses, de la photo et de la vidéo. Si jamais on devait nous faire choisir entre la photo et la vidéo, qu'est-ce qu'on choisirait? On choisirait la vidéo. C'est moins grave que la photo. Non. Même vous allez dire la vidéo, ce sont des photos qui bougent. Non, mais c'est beaucoup plus proche de la réalité que la photo, comme ça disent les savants. Mais si on devait choisir, on choisirait la vidéo. Mais malgré cela, la personne, si elle peut, elle évite pour sortir du doute. Je disais, quand la personne évite, alhamdulillah, comme a dit le professeur, délaisse ce dont tu doutes pour ceux dont tu ne doutes pas. Et comme il a dit que celui qui tourne autour du haram, il risque d'y tomber. Celui qui tourne autour du haram, il risque d'y tomber. Moi, l'alcool c'est interdit, ça? L'alcool est interdit. Maintenant, moi je vais m'asseoir dans un bar et je vais prendre un jus. Je risque quoi? Je risque de prendre une bière. Je vais tenir 1 heure, 2 heures, 3 heures, après je dis quoi? Je prends une bière et je recommence à nouveau. Déjà j'ai plein de péchés. À quoi ça sert maintenant de faire l'hypocrite? Allez, je termine aujourd'hui et demain on va voir ce qui se passe. Mais si j'étais si j'étais pas rentré dans le bar, si j'étais parti m'asseoir dans un jardin, loin, ou alors à la mosquée, j'aurais évité, alhamdoulilah, j'aurais pas pris cette bière-là. Alhamdoulilah. Maintenant, c'est la même chose. Maintenant, pour la vidéo, à quoi ça me sert, moi, d'aller de me filmer ou filmer ma soeur ou ma mère ou je ne sais pas quoi. Si je peux éviter, j'évite. Maintenant, si c'est pour filmer, il n'y a aucun problème. Naam. Voilà ce que je dis, bi'idhnillah ta'ala. Et pour la photo, comme j'ai dit, le doute ou plutôt le pourcentage de tahrim, que c'est haram, est beaucoup plus grand. Et beaucoup plus grand, bi'idhnillah ta'ala. Donc celui qui peut éviter, qui l'évite, Inch'Allah ta'ala, ce ne sera qu'un bien pour lui. Ce ne sera qu'un bien pour lui. Les savants ont dit, maintenant pour la vidéo, ils ont dit, si c'est en direct, comme la télé, par exemple, je vois Cheikh Fawzan à la télé en train de faire un cours. Ils ont dit, il n'y a pas de problème. Et ils ont dit, même si c'est en différé, comme la vidéo de Cheikh Fawzan, ils ont dit, malish, si c'est aussi pour le din, pour la da'wa, pour naam, ils ont dit malish. Mais si c'est maintenant pour autre chose, il vaut mieux éviter bi'idhnillah ta'ala. Pose Inch'Allah ta'ala la dernière question, car je dois quitter bi'idhnillah ta'ala. Tfadlal. Non, cher, avant la dernière question, je vous lis juste rapidement ce qu'un frère m'a envoyé par rapport à Cheikh Al-Uthaymin, qui dit: celui qui prétend que j'ai dit que les images interdites étaient seulement celles en forme de statue a certes menti sur moi. Moi, je vois qu'il n'est pas permis de porter des vêtements sur lesquels il y a des images, que ce soit des vêtements pour grands ou petits. Il n'est pas permis non plus de prendre des images, entre parenthèses, d'êtres ayant une âme, que ce soit pour le souvenir ou autre, sauf en cas d'extrême nécessité
ou de besoin, comme pour la carte d'identité ou le permis de conduire, et c'est Allah qui accorde la réussite. Donc la dernière question, cher. Hafizakumullah ya Sheikhana. Lorsque l'on fait la prière et que les enfants regardent des dessins animés sans musique, avec juste des animaux ou des fois sur l'ordinateur des autres images comme les pages YouTube ou autres, et que nous ne sommes pas loin de ces images en priant, est-ce que cela est permis ou faut-il s'éloigner dans une pièce fermée? Jazakumullah khayran, qu'Allah Ta'ala nous donne à tous une bonne fin. Fadal Cheikh. Cher Allah alam si c'est compris, pour résumer, la sœur demande est-ce qu'il est permis en fait de prier à un endroit où se trouvent des images? Ou doit-on s'éloigner et aller dans une pièce où il n'y en a pas? Allahu alam. Tfadal Cheikh. En fait, je croyais que la personne voulait demander sur le statut des dessins animés. C'est pour ça que j'ai vite fait sortir un fichier là devant moi. Mais puisque la question c'est tout à fait autre chose, c'est est-ce que on prie dans une maison, dans une pièce où il y a des dessins animés, on ne prie pas. Non, c'est ça la question. Dis-moi si c'est ça, reprends-moi. Naam, cher, c'est ce que j'ai compris. C'est-à-dire un endroit où il y a les dessins animés ou des photos, etc. Non, mais elle confirme, cher, c'est bien ça. C'est bien ça le sens de la question. L'endroit où se trouvent les images. Tfadal cher. Je lui dis que je ne connais pas la réponse à cette question, car je ne l'ai jamais lue. Je ne connais pas la réponse à cette question, car je n'ai jamais lu sur la salade avec les dessins animés, etc. Mais je peux lui dire une chose que si elle est vite, elle est sortie des problèmes. C'est-à-dire, si elle prie la télé allumée, que ce soit des animaux ou autre, c'est plein d'images. Non. Si elle prie dans une chambre pareille, donc peut-être qu'il y a des savants qui disent que c'est pas permis. J'ai pas encore lu. Et peut-être qu'il n'y en a pas. Mais si elle est vite et va dans une autre chambre, elle n'aura plus ce problème. Elle n'a même pas besoin de demander au savant. Parce qu'elle n'est pas dans une chambre où il y a la télé allumée. Non. Wallahu ta'ala a'lam. Si j'ai quelque chose, Inch'Allah ta'ala, je vous le dirai. Bi'idhnillahi ta'ala. On s'arrête ici. Je dois partir. Subhanakallahumma wa bihamdik. Shahadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.